Est-ce qu'on déclare son revenu de micro-entrepreneur? Je vais vous montrer tout ça étape par étape. Le but, c'est que vous puissiez avoir une solution clé en main, tout simplement suivre les étapes, où est-ce que je clique précisément, comment est-ce que ça fonctionne. C'est très simple, vous allez le voir, ça va vous prendre quelques minutes seulement. Donc on se connecte sur le site de l'URSSAF, vous avez simplement à aller chercher votre compte. Il vous suffit donc de mettre votre email ou votre numéro de sécurité sociale en fonction de ce que vous aviez mis en amont. Vous avez simplement du coup à vous connecter dans un premier temps. Ensuite, vous arrivez du coup sur votre espace, notamment la section Gérer mon auto-entreprise. Il vous suffit de descendre et donc vous avez plein de sections qui vous permettent justement de circuler sur votre espace. Vous allez du coup là où il y a la petite notification, puisque c'est le moment du mois où vous allez devoir déclarer vos échéances en cours. Donc vous cliquez simplement ici dans Déclarer payer sur Mes échéances en cours et vous allez arriver ici où vous avez donc la déclaration du mois précédent qui a été certainement faite. Si ce n'est pas le cas, vous avez justement simplement à cliquer pour pouvoir la consulter. Pour le mois en cours, du coup, vous avez simplement à descendre et vous avez septembre 2023 par exemple ici. Donc la déclaration est effectuée avant la fin du mois qui est en cours actuellement. Et donc on va aller saisir le chiffre d'affaires des ventes de marchandises, le chiffre d'affaires des prestations de services commerciales ou artisanales et le chiffre d'affaires des autres prestations de services. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez simplement cliquer ici. Donc la vente de marchandises, c'est assez clair. Généralement, on se pose un petit peu la question des prestations de services commerciales ou artisanales ou des autres prestations de services. Pour vous donner un petit peu le contexte de la différence, donc les prestations de services commercial ou artisanal, c'est par exemple si vous faites des bijoux mains et finalement vous les revendez, ou vous réparez des vélos par exemple et que vous les revendez, ça c'est effectivement plutôt dans la dynamique commerciale. Si vous êtes par contre sur du libéral, c'est-à-dire que vous avez de la prestation de service, par exemple la réparation d'ordinateurs, effectivement ça va rentrer dans cette catégorie. On a des services plutôt intangibles et là pour le coup vous pouvez tout simplement le déclarer dans autres prestations de services. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre activité. Je vous invite vraiment à regarder en amont directement sur le site de l'URSSAF et sur les sites autour des entrepreneurs de manière générale pour bien faire la nuance et ne pas vous tromper là-dedans. Ça vous changera pas grand-chose, mais ça permet quand même d'avoir une certaine catégorie sur le plan fiscal. Donc tout simplement, vous avez à saisir votre chiffre d'affaires. Par exemple, si vous avez fait 5 000 euros, vous notez 5 000 euros et vous faites suivant. À partir de là, vous allez avoir les cotisations qui vont s'afficher ici. Donc effectivement, on n'est pas sur les mêmes pourcentages, en tout cas d'abattement au niveau des cotisations. Et donc en fonction, vous aurez votre total à payer. Il vous suffit de valider et ensuite de cliquer sur le bouton payer une fois que vous avez terminé votre déclaration. Ça, si vous avez bien lié votre compte avec votre RIB professionnel, ça vous permettra justement dans le mois qui suit à peu près d'avoir justement ce prélèvement qui se fasse automatiquement. Je vous invite à le faire, ça vous évite de vous casser la tête. Vous avez simplement à cliquer sur payer ce mandat et au moins vous avez la possibilité voilà, d'être serein d'esprit. Votre cotisation est payée, l'URSSAF ne va pas toquer votre porte et ne va pas vous embêter. Donc c'est important de mettre le montant exact, je le rappelle, tout simplement parce que si vous avez un contrôle fiscal, il faut pouvoir le justifier. N'oubliez pas d'ailleurs que vous devez avoir absolument un tableau Excel à côté. Je vous conseille de l'avoir sur un Google Drive ou quelque chose sur lequel vous pouvez vous retrouver facilement, tout simplement pour noter toutes les entrées et les sorties d'argent de votre compte professionnel. Donc d'avoir finalement un livre de recettes et de dépenses sur lequel vous allez pouvoir finalement noter un petit peu tous vos éléments, en tout cas, qui vont faire partie de votre trésorerie. Ça va servir en cas de contrôle fiscal, donc c'est hyper important par année d'avoir un fichier Excel qui vous permette de lister tout ça. J'espère que c'était assez clair, donc n'hésitez pas si vous avez besoin à reprendre ce tutoriel depuis le début. En l'occurrence, votre compte, tout se passe ici, donc c'est plutôt simple et efficace. Vous avez simplement à sélectionner la bonne catégorie. Pour les prestations de services, vous voyez, donc il y a effectivement un abattement de 21,10% et pour les ventes de marchandises, 12,3%. Donc effectivement, d'ailleurs je reprécise tant que j'y suis, prestations de services, on avait dit qu'il y avait prestations de services commerciales, ça va rentrer dans la catégorie fiscale des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et dans les prestations de services autres, on a le BNC, donc c'est les bénéfices non commerciaux. Donc effectivement, si vous êtes plutôt sur des activités de type naturopathe ou autre, on va plutôt être sur cette section-là. On va proposer du service, mais il n'y a pas forcément de finalité commerciale en tant que telle. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis très bientôt dans un prochain tutoriel.